Bonjour à tous, excellente journée et bienvenue dans ce journal. Les acteurs de l'industrie de la mode à la rencontre du Premier ministre. Mannequins, promoteurs d'activités de mode, stylistes et autres ont présenté leurs différentes préoccupations à Patrick Hachi. Le chef du gouvernement a lui réaffirmé son soutien aux acteurs de ce secteur. C'est ce que nous apprend Konaté Moussa. Le Premier ministre Patrick Hachi face aux acteurs de l'industrie de la mode et du textile. Une rencontre d'échange entre le chef du gouvernement et les créateurs de mode en vue de recueillir leurs différentes préoccupations. Aujourd'hui, les acteurs du secteur de la mode se sont sentis considérés, valorisés et sont prêts à prendre toutes les dispositions pour faire éclater leur génie créateur, pour vendre la Côte d'Ivoire, pour valoriser le Made in Côte d'Ivoire. Si l'État aujourd'hui, à un très haut niveau, reconnaît, n'est-ce pas, le développement de nos activités à travers nos humbles personnes, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu pendant toutes ces années. Il a fait la synthèse de tout ce qui lui a été soumis en termes de problématiques et il a émis aussi l'intention du gouvernement avec à leur tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de trouver des solutions dans le but que la mode soit une vitrine et un secteur pourvoyeur d'emplois. Faire de la culture un pilier fort de développement de la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Patrick Hachi, l'industrie de la mode et du textile contribue au rayonnement du pays. Un secteur donc qu'il faut soutenir. On estime que ce génie créateur-là, il mérite d'être mieux connu et que ceux qui sont, je dirais, ces sources d'inspiration de ce génie, que ces personnes-là également soient des ambassadeurs du pays. L'État est conscient que ce secteur est stratégique, je dirais, pour sa croissance, est un pourvoyeur d'emplois, est quelque chose qui va, je dirais, certainement faire plus rayonner le pays, à l'intention donc de pousser ce secteur. Cette série de rencontres, la troisième du genre, initiée par le Premier ministre, a débuté le 16 septembre dernier. Patrick Hachi a déjà échangé avec les acteurs de l'industrie du cinéma et de la musique. Elle représente les entreprises auprès de l'État, chargée de les appuyer et de les former. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire présente ses missions. Son président Touré Fama, reçu par le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Sidonie Davila nous en parle. Acteur majeur de l'émergence et de la promotion du secteur privé, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. À la tribune, les grandes rencontres du SESEC. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, accorde une grande importance au rôle que jouent le commerce et l'industrie, qui constituent de puissants moteurs de croissance économique et de développement. Au fin d'appréhender les enjeux, les défis et les perspectives de ces secteurs importants de notre économie, nous recevons le premier responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Famon Touré, président de cette institution, a exposé face aux conseillers économiques les actions en faveur du développement du secteur privé, son accompagnement dans la mise en œuvre de la politique économique du pays. La Chambre de commerce et d'industrie a joué un rôle essentiel dans le développement et la diversification de l'économie ivoirienne. Elle a, par exemple, contribué à la mise en place d'infrastructures importantes et structures ainsi que des institutions comme le chemin de fer Abidjan-Niger, le WARF, le Grand Bassam, les entrepôts de stockage dans le domaine portuaire, le pesage des marchandises, la gestion de l'aéroport et la création, par exemple, de la BRVM. En vue de faire du secteur privé une création de richesse, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la vision 2030 du gouvernement. La Chambre de commerce et d'industrie se félicite d'avoir décidé d'accompagner les hommes d'affaires à capter des marchés à l'étranger. Il faut aussi féliciter le gouvernement et en particulier le président de la République. Et partout, il a défendu les entreprises ivoiriennes. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le SESEC, deux institutions qui décident à l'occasion de cette rencontre de sceller une alliance forte pour une synergie d'action.
Une forte délégation de députés ivoiriens conduite par Adama Bictogo s'est rendue au Niger lundi dernier. Le vice-président de l'Assemblée nationale ivoirienne représentait son président, Amadou Soumaoro, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger. Konaté Moussa. Présent à Niamey pour la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger, Adama Bictogo, vice-président, représentant le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, a été reçu par Mohamed Bazoum, le président de la République du Niger. Une rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs autres délégations parlementaires. On veut saluer le président de la République qui a fait preuve donc de disponibilité quand on connaît son programme très chargé pour nous recevoir, ce qui est encore l'expression de l'hospitalité nigérienne que nous connaissons tous. Au nom donc de tous les présidents des parlements, nous voulons exprimer notre gratitude à l'endroit non seulement du président de l'Assemblée, Seyseynou Marou, et du peuple nigérien qui nous a si bien accueillis. Avant cette audience, le vice-président Adama Bictogo s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée nationale du Niger. Au nom du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, il a salué la bonne coopération au sein des parlements de la sous-région ouest-africaine. On peut noter que la présence très importante des différents présidents de parlement témoigne de ce que la CEDEAO des peuples, l'Afrique des peuples est réellement en marche et que la diplomatie parlementaire est réellement en marche. Et on voudrait tous saluer le président Seyseynou Marou qui nous a reçus et qui a permis donc que cette cérémonie se tienne en notre présence. Adama Bictogo a aussi profité de son séjour pour échanger avec la communauté ivoirienne vivant au Niger. Culture de la paix aux outils et techniques de prévention et de gestion des conflits, le thème d'un atelier de 3 jours qui s'achève aujourd'hui à Yamoussoukro. C'est une formation à l'intention des médiateurs délégués, de leurs assistants ainsi que des chargés d'instruction organisée par le médiateur de la République en collaboration avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le PNUD. Le point de Kader Sogodogo. Adama Tounkara, le médiateur de la République, à son arrivée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, a un mot et un sourire pour chacun de ses collaborateurs venus prendre part à une formation intitulée « La culture de la paix » aux outils et techniques de prévention et de gestion des conflits. L'initiative est soutenue par le PNUD et la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le but de cette formation est d'offrir aux médiateurs délégués des outils et une perspective élargie du conflit et du rôle qu'ils doivent jouer. En apportant notre appui aux médiateurs de la République, nous voulons contribuer à asseoir une médiation efficace par la promotion des valeurs de la culture de la paix et de la non-violence. Une occasion pour les délégués régionaux d'améliorer leurs connaissances. Il faut qu'à chaque moment nous puissions nous retrouver pour non seulement faire le point de nos différentes interventions sur le terrain et aussi renforcer nos capacités en matière de médiation. Essentiellement les outils de la prévention, les outils de la gestion d'un conflit. Récemment avec les élections, il y a eu beaucoup de remous, mais nous avons essayé de faire des missions de conciliation. Je pense que tout est rentré dans l'ordre, mais nous poursuivons. Nous allons bientôt nous lancer dans des missions de suivi et évaluation de tous les actes que nous avons posés afin d'avoir de meilleurs résultats. Pour sa part, le médiateur de la République les encourage dans ce sens. Cette formation permettra de faire face à plus d'efficacité au nombre croissant de conflits communautaires dans notre cher pays. En témoignent les récents conflits de Béoumi, Zionoula, Guézon. Tous ces conflits ont entraîné malheureusement de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés, des destructions de biens et des déplacements de population. Pour y remédier, notre ambition de mener une médiation proactive axée sur la prévention de conflits exige une bonne connaissance des mécanismes d'alerte, en particulier et de tous les outils de prévention des conflits en général. 3 jours, c'est le temps que va durer la formation. Valeurs de la culture de la paix, pédagogie au service de la médiation, droits de l'homme,
communication pour le changement de comportement sont des modules inscrits à la table des matières. Secteur du tourisme, les jeunes entrepreneurs sensibilisés à la digitalisation de leurs activités. C'est une invitation du ministre du Tourisme et des Loisirs à l'issue du concours dénommé Start-up Tourisme 2021, initié à l'intention des start-up nationales. Éric Ogori. 8 start-up retenus pour la phase finale de la première édition du concours Start-up Tourisme 2021. Elles étaient une quarantaine au départ. Leurs projets ont pu convaincre le jury. En Côte d'Ivoire, généralement, quand on parle de tourisme, on fait référence à Abidjan pour ses infrastructures. Il y a beaucoup d'autres villes qui ont déjà des avantages touristiques. Alors qu'en fait, en réalité, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, il se dégage une culture dont on peut se servir pour développer toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ce concours a pour objectif d'identifier, former, accompagner les jeunes entrepreneurs qui participent au développement du secteur du tourisme. Nous avons conseillé et accompagné toutes ces startups par des séances de formation suivies d'une incubation pour accélérer le développement de leurs projets. Cet événement a enregistré la présence du ministre du Tourisme et des Loisirs. Sendou Fofana a invité ces startups à continuer dans ce sens. Il ne s'agit pas d'être meilleur, il s'agit d'être excellent. Et l'excellence, ça se construit. Et pour construire cette excellence, il est important pour les uns et les autres d'avoir à ne pas se mesurer aujourd'hui entre vous Ivoiriens, mais c'est de se mesurer avec les autres jeunes du monde. Regardez à l'aune de votre esprit d'ingéniosité comment vous pouvez vous étendre au-delà des frontières ivoiriennes, aller à la conquête d'autres territoires. Et c'est ça qui crée aujourd'hui cet environnement très compétitif où la concurrence devient de plus en plus rude. C'est ça la mondialisation. Sur ces 8 startups, 3 seront sélectionnés et leurs projets financés à hauteur de 10 millions de francs CFA. Et puis en marge de la célébration officielle de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, les délégations étrangères ont découvert la Côte d'Ivoire sous une autre facette. C'est à travers une balade lagunaire. Le récit de Patricia Omouetia. Embarquement des délégations pour une mini-croisière sur la lagune. Direction, la baie des Milliardaires, les villages des pêcheurs et enfin accosté sur l'île Boulé. Une balade lagunaire qui a ravi nos hôtes et pourtant les surprises ne faisaient que commencer. Arrivés sur l'île, dans ce complexe hôtelier, nos visiteurs ont succombé au charme envoûtant de ce site avec la promesse d'y revenir. Je suis vraiment émerveillé par tout ce qui nous a été donné à voir. C'est vraiment un exemple à suivre. Pour certains, c'est le moment rêvé pour investir dans le secteur avec un impact sur la création d'emplois. Il faut dire que l'Italie, c'est 20 millions de touristes à l'année et beaucoup d'investissements dans les Caraïbes. Aujourd'hui, ils s'intéressent à l'Afrique noire et nous voulons être la première destination de ces investisseurs-là. Nous goûtons à un échantillon du produit Sublime Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est beau de faire des discours, mais c'est mieux de les réaliser. Et nous pensons que le dynamisme aujourd'hui à la tête du ministère ivoirien du tourisme, c'est ce genre de dynamisme que nous voulons en interne en Afrique. Ce cadre enchanteur a permis aux différentes délégations de pousser même la chansonnette et d'esquisser des pas de danse, notamment le ministre congolais du Tourisme qui n'a pas boudé son plaisir. Pour les premiers responsables du ministère du Tourisme et des Loisirs, cette 41e édition de la Journée mondiale du tourisme est une réussite. Il était important pour nous d'avoir leur présenté un échantillon de notre tourisme, des loisirs et des détentes, parce que la stratégie prônée par Sublime Côte d'Ivoire ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un hub de divertissement et de loisirs en faisant de Abidjan la base de divertissement de la sous-région. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec eux. Les activités de découverte et de promotion du patrimoine de la destination ivoirienne se sont terminées par un dîner gala offert par notre pays. Le secrétaire général de l'OMT, au cours du dîner gala, a récompensé le groupe Magic System et certains membres des délégations étrangères présentes à ce dîner gala qui met fin ainsi à la 41e édition de la célébration de la Journée mondiale du tourisme en terre ivoirienne.
Voilà, du football. Fin de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue européenne des champions. Le Bayern Munich a conforté sa place en tête du groupe E hier en balayant le Dynamo Kiev 5-0, tandis que le FC Barcelone s'est à nouveau incliné cette fois face au Benfica Lisbonne 3-0. Dans le groupe F, Manchester United a surpris Villarreal 2-1. Le but de la victoire inscrit dans les arrêts de jeu par Cristiano Ronaldo. À noter que Ronaldo a profité de sa titularisation contre Villarreal pour battre encore un nouveau record. Étant aligné pour la 178e fois de sa carrière en C1, il est devenu le joueur ayant disputé le plus de rencontres dans la compétition à une longueur devant son ancien équipier du Real Madrid, Iker Casillas. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Nous nous quittons non sans souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Corée. Elle est ingénieure de son ici même à la RTI. Excellente journée à elle. Excellente journée également à vous. Paix dans vos foyers.